Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai planté des haricots verts et des flageolets déjà pour commencer. Regardez, bon, ça se porte relativement bien, tout. Les choux, ça va. Ici, c'est ma parcelle pour les carottes et les poireaux. J'ai rajouté du sable, du 0,4 et du terreau. Donc tout que je mélange encore. Comme cela, ouais, j'ai passé le motoculteur partout. Voilà. Donc la parcelle pour l'haricot vert et flageolet, ça va être ici. Donc bah, il faut que je remette la terre un peu d'aplomb parce que je lisse tout ça. Et puis je pose le cours d'eau et puis je m'y mets. Alors j'ai fait 2 rangs là déjà. Espacé de 40. Et c'est pour les haricots verts. Donc on va creuser une petite tranchée. Voilà. 3-4 cm de profondeur. Je dispose une graine tous les 5 cm. Voilà, après on peut les faire en poquet. Donc mettre plusieurs graines dans un seul trou. Ce que j'avais fait l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Mais là, bon, j'ai envie de changer. On va faire comme ça. Voilà. J'espère que ça aura un meilleur rendement à la limite. Mais bon, l'année dernière, j'étais quand même assez content. J'avoue que j'en ai eu pas mal. Il m'en reste encore des haricots verts au congélateur. Et j'en mange pas mal. Donc, voilà. Donc ça, c'était des graines que j'avais récupérées, que j'avais fait moi, quoi. Donc, bah, apparemment, elles sont de 2021. Alors, j'espère que ça va être encore bon pour cette année. Mais bon, pour l'année prochaine, je vais en refaire, quoi, parce que je pense que ça va être un peu limite. Voilà. Bon, je finis ces 2 lignes-là, puis j'en fais 2 de plus. Et puis après, on se reprend pour les flageolets. J'ai mis la casquette, il fait super chaud. Je prends une choper une installation. Donc, haricots verts, j'ai fait 4 rangs. Et flageolets, j'en fais 6. Je vais pas avoir assez de haricots verts sur cette parcelle-là. Donc, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, à côté des choux, il me reste un peu de place. Donc à ce moment-là, je mettrai un rang ou 2 de haricots verts en plus. Et je vais tourner quand les autres seront foutus, je les changerai, je mettrai des nouveaux, voilà. Par contre, ça non, ça j'en fais que 6 rangs. Donc j'espère que ça ira, que ça suffira. Je me rappelle qu'année dernière, j'en avais fait à peu près la même quantité. Donc on verra. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs tous les 40 cm. Alors j'ai fait un premier rang, 40 cm, un autre rang. Après j'ai laissé un passage de 60 cm. C'est pas exceptionnel. Mais ça ira après 40, 60, 40, voilà. Ce qui fait que je pourrais passer entre mes rangs et voilà, y ramasser plus facilement mes haricots verts et mes flageolets. Dans l'idéal, j'aurais préféré laisser 80 cm. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas la place, quoi. Mais bon. Alors, petit conseil aussi, pour les haricots verts et pour les flageolets. Alors, il ne faut pas hésiter, après les avoir plantés, à bien les arroser. Une chose importante en ce qui concerne les haricots verts et les flageolets, une fois qu'ils ont poussé et qu'ils vont avoir des haricots verts, ça, ils risquent d'être un peu fragiles et de se casser. Donc, il est préférable de les buter à un moment donné. Voilà, quand ils font, je sais pas, cette hauteur-là, on va dire, quoi. Vous commencez déjà à les buter avant qu'ils aient des haricots verts dessus. Hein. Voilà. Bon, je vais continuer, je vais faire ça. Je vais vous passer sûrement ça en accéléré, ça va pas être super intéressant. Et voilà. Après, on va passer peut-être à autre chose. On va voir si j'ai le temps. Allez, à de suite. Bon, voilà une fois fini à quoi ça ressemble. Bon, je vais tout enterrer. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis des petits morceaux de bois là, je vais les garder. Ça me sert de savoir où sont mes lignes. Voilà. Alors moi je mets des cordeaux, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des cordeaux, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé du tout de faire comme je fais moi. Hein. J'ai pas la science infuse, bien au contraire. Je connais pas grand chose en réalité, donc. Ce que je vais faire, c'est que
on va passer à autre chose, comme j'ai le temps. Donc, comme vous voyez, là, c'est quoi ce bordel? Ça, c'est du sable et du terreau. Donc, je suis en train de préparer cette parcelle-là pour planter des carottes et des poireaux. Donc, ma terre est argileuse, comme vous avez pu le constater. Et donc, j'ai mis un peu de sable, je vais essayer, j'ai jamais fait ça. Tout ça a marché, on sait pas, enfin, je sais pas. Donc, allez, c'est un test, quoi. On sera plus en fin de saison, on saura pousser. Allez, je m'occupe de ça. Bon, je vais vous expliquer ma méthode un peu pour les carottes. Alors déjà, je mets un filin comme ça, pour délimiter ma parcelle, avec le fil un petit peu en hauteur, pour éviter que les chiens marchent dans mes carottes, et les chats aussi de préférence, voilà. Alors, pour réussir des carottes, il faut une terre un peu sablonneuse, quoi, et sans cailloux. Alors moi j'ai une terre argileuse, et c'est rempli de caillasses, quoi. Donc bon, j'ai fait un peu comme ça l'année dernière, sans le sable, j'ai mis du terreau que j'avais récupéré. J'avais enlevé le maximum de cailloux et je suis arrivé à avoir des carottes correctes, quoi. Donc bon, je vais recommencer comme ça. Ça devrait fonctionner. Alors, je vais faire des rangs tous les 30 cm. Je vais foutre mes graines et après je vais éclaircir. Alors, je vais creuser des petites rigoles avec un manche de râteau, un truc comme ça, je vais vous montrer. Et je vais mettre du terreau de semis dedans pour leur mettre un joli petit lit douillet à mes petites graines de carottes pour qu'elles poussent plus facilement. Voilà, je fais ça. Je fais des rigoles comme ça. Bon, et je mets pas de fil pour me repérer, c'est pas grave, ce sera plus ou moins droit. Mais je vous dis que j'ai pas le compas dans l'œil, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, il y a encore des cailloux, hein. Et voilà. Et on fait 3 lignes comme ça. Voilà, c'est le terreau de semis, hein, tout bêtement. J'espère que j'en ai avoir assez. Pas en mettre des masses non plus. Je ne vais pas de trop recreuser parce que j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais planter les graines de carottes. C'est tout petit les graines de carottes. Hein. Voilà. Donc, bon, je ne suis pas sûr d'avoir assez de terreau après. C'est ça qui m'inquiète un peu. On verra. On n'est pas assez, mais c'est pas grave. Alors on sème comme ça. Tic 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 tic. Bon, après je vais éclaircir. Bon, je vais pas trop en mettre parce que le papier ça a l'air un peu ratasse, quoi. Franchement, mais pas là on va en avoir beaucoup dedans. Mais ouais, c'est clair que j'ai qu'un paquet. Donc on va quand même faire gaffe. Enfin bon. Ouais, je fais tout ça. Je vais toute la rangée et puis après on va recouvrir de terreau avec ce qu'on a. J'ai fini. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. J'ai pas eu assez de terreau comme par hasard. Donc bon, j'ai recouvert de la terre. Bon, ils sont quand même bien sur le terreau. Les graines sont bien posées sur le terreau. Après, il me reste plus qu'à arroser. Alors surtout, pensez à arroser tous les jours. C'est vraiment important parce que si la terre sèche, là, c'est mort. En une après-midi, vous pouvez avoir tous vos carottes qu'on grille. Ça m'est déjà arrivé. J'arrose avant d'aller au taf et quand je reviens du taf, eh ben, j'arrose aussi. Comme ça, au moins, j'ai pas de soucis. Ça reste tout le temps humide et mes carottes poussent. Bon, moi, j'arroserai que ce soir maintenant parce que là, il fait trop chaud, ça sert un peu à rien d'arroser. Donc, j'arroserai mes haricots verts et mes carottes ce soir. Et la semaine prochaine, je pense que je vais planter les poireaux. Là, j'ai vraiment la flemme, j'en ai marre. Je les planterai le week-end prochain. Je vous ferai une petite vidéo pour voir comment je les plante, c'est une petite technique. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. À plus.